Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le chant que nous venons de prendre nous indique très clairement la tonalité intérieure et spirituelle qui doit être la nôtre aujourd'hui. Tressaillez de joie dans le Seigneur, puisque c'est aujourd'hui la consécration à Dieu pour toujours de sœur Hélène. Alors bienvenue sœur Hélène, c'est vous qui nous avez invités en ce jour. Et je suis heureux d'accueillir avec vous toutes les sœurs de l'Institut des sœurs de Saint-François d'Assise et notamment sœur Élisabeth, supérieure générale. Bienvenue mes sœurs dans cette cathédrale que peut-être pour certaines vous découvrez pour la première fois, qui est bien illuminée par ce soleil normand. Bienvenue aussi aux membres de votre famille. Sœur Hélène, je salue tout spécialement vos parents qui sont arrivés hier et bien sûr tous vos amis qui vous ont rejoints à cette occasion et tous ceux bien sûr qui n'ont pas pu venir à cause de cette crise sanitaire qui continue de nous pénaliser beaucoup, mais qui sont en grande communion avec nous. Je salue aussi bien sûr tous les prêtres et les diacres nombreux qui sont présents, ainsi que le représentant de la trappe de Soligny, le frère Étienne qui est avec nous et qui représente toute la communauté. Entrons dans la liturgie de ce jour, qui est encore une fois une liturgie de louange, d'action de grâce, pour le don que Dieu nous fait à travers l'engagement de sœur Hélène au début de notre célébration. Continuons cette action de grâce, nous chantons tous ensemble maintenant la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à saint François de mener une vie humble et pauvre, tout à l'image du Christ, fais-nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, plein de joie et de charité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage.
Voici le grand témoin qui, pendant sa vie, répara la maison de Dieu et, de son temps, consolida le sanctuaire. De son temps fut creusé le réservoir des eaux, un bassin large comme une mer. Soucieux de préserver son peuple de la destruction, il fortifia la ville en prévision d'un siège. Qu'il était glorieux, entouré de son peuple, quand il sortait de derrière le voile du sanctuaire. Il était comme l'étoile du matin au milieu des nuages, comme la lune au moment de son plein, comme le soleil resplendissant sur le temple du Très-Haut, comme l'arc-en-ciel qui illumine de gloire les nuages. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es le seul Saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Ensemble, tu es le seul Saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es le Très-Haut, tu es roi tout-puissant, toi, Père Saint, roi du ciel et de la terre. Tu es le seul Saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Tu es trois et tu es en même temps, Seigneur Dieu, bien total. Tu es le seul bien, tu es tout bien. Tu es le souverain bien, Seigneur, Dieu vivant et vrai. Tu es le seul Saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Tu es charité, amour, tu es sagesse, tu es humilité, tu es patience, tu es sécurité, tu es repos, tu es joie et liesse, tu es justice et mesure, tu es richesse qui nous comble. Tu es le seul Saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Tu es beauté, tu es calme et tu es le grand calme. Tu es protecteur, tu es gardien et défenseur. Tu es la force, tu es la fraîcheur. Tu es le seul bien, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Tu es notre espérance, tu es notre foi, tu es notre grande douceur, tu es notre vie éternelle. Grand et admirable Seigneur, Dieu tout-puissant, miséricordieux, Sauveur. Tu es le seul Saint, Seigneur Dieu, toi qui fais des merveilles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères,
pour moi que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors, que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Pour nous lever, pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Pauvre et humble, François entre riche au ciel, il est comblé d'honneur par les chants des saints. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœur Hélène, c'est à vous que je vais bien sûr tout spécialement m'adresser cet après-midi alors que vous célébrez votre consécration pour toujours au Seigneur. Ce jour choisi, le 4 octobre, n'est évidemment pas un hasard, c'est le jour de la Saint-François d'Assise et les textes que nous venons d'entendre, qui viennent d'être proclamés, sont précisément les textes prévus pour le jour de la Saint-François. Tout à l'heure, Sœur Hélène, vous allez prononcer ces paroles qui sont très belles. J'ai découvert dans l'Institut des Sœurs de Saint-François d'Assise la manière de plaire au Seigneur Dieu et de suivre ses traces et sa pauvreté. Voilà bien l'enjeu de votre consécration aujourd'hui. Plaire au Seigneur Dieu, c'est à lui que vous vous donnez et pour y parvenir, vous désirez emprunter le chemin de Saint François d'Assise qui est un chemin de fidélité à l'Évangile. À son époque, alors que le pape demandait à François d'Assise de rédiger une règle pour sa communauté naissance, il refusa dans un premier temps, disant que la seule règle qu'il voulait suivre était la règle de l'Évangile. Un peu après, il obéit à la demande du pape.
Et en ce 4 octobre 2020, le pape François, lui, publie une encyclique dont le titre est évocateur et reprend bien cette intuition. Je vous en cite simplement la première phrase. Il cite dans les 2 premiers mots saint François lui-même, « Fratelli tutti », écrivait saint François d'Assise, en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Vivre selon l'Évangile, c'est le chemin de tout chrétien, c'est celui qu'a vécu saint François en son temps, c'est celui que vous voulez emprunter, sœur Hélène, et c'est une invitation que chacun d'entre nous peut entendre et doit même recevoir en ce jour, quel que soit l'état de vie qui est le nôtre. La parole de Dieu, bien sûr, va nous aider sur ce chemin. Nous venons d'entendre et elle trace en effet une véritable règle de vie. Les 3 textes donc choisis pour la fête de Saint François sont autant d'appels que vous recevez aujourd'hui, mais que chacun d'entre nous peut aussi entendre. Tout à l'heure, en effet, vous allez prononcer ces vœux, ces 3 vœux traditionnels de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, ces vœux qui sont les conseils évangéliques que donne Jésus dans l'Évangile, mais pour les enrichir en quelque sorte cet après-midi, reprenons les 3 textes bibliques de ce jour qui leur donnent comme un parfum particulier, celui justement que saint François d'Assise a laissé à l'Église par sa vocation singulière, tellement d'actualité en notre temps. Je vais reprendre donc les 3 textes très simplement, un peu dans le désordre, mais ils viennent encore une fois enrichir les 3 vœux que sœur Hélène tout à l'heure prononcera. Tout d'abord, c'est la lettre de saint Paul aux Galates que nous avons entendue, des paroles fortes de l'apôtre qui déclare que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté, et il conclut « car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus ». Des paroles qui rejoignent effectivement saint François d'Assise, qui sera stigmatisé à la fin de sa vie, recevant dans son corps les marques de la passion de Jésus. Et cette identification totale au Christ, François la recevait car il avait toute sa vie voulu vivre dans cette pauvreté radicale, cette proximité avec les pauvres et les petits. Pensons notamment à sa rencontre avec un lépreux. Il a tellement intériorisé cela et tellement voulu vivre cela dans l'imitation du Seigneur qu'à la fin de sa vie, il a reçu, phénomène très exceptionnel, les stigmates de la Passion. Pour vous, sœur Hélène, c'est une invitation à cette proximité avec les souffrants de notre temps et tout spécialement dans le monde rural auquel vous êtes tellement attachés. Nous sommes là, nous le comprenons bien, au cœur même de notre relation la plus intime avec Dieu et avec le Christ, lui suivre dans son chemin de croix, qui n'est pas d'abord un exercice de piété, mais qui est une prise au sérieux du mystère de la souffrance que le Christ a traversé et que notre monde, jusqu'à la fin des temps, continuera de traverser et à laquelle notre Église doit être présente. L'autre passage de la parole de Dieu, c'est le livre de Ben Sirac le Sage. Il commençait par ces paroles « Voici le grand témoin qui, pendant sa vie, répara la maison de Dieu et de son temps consolida le sanctuaire. » C'est le livre de Ben Sirac, nous sommes donc vraiment dans l'Ancien Testament, et pourtant il y a ici une allusion très très claire à la vie également de saint François. Saint François qui, dans une vision, alors qu'il priait devant le grand crucifix de saint Damien, avait entendu le Seigneur lui dire « Va et répare mon église qui tombe en ruine ». François d'abord s'était précipité sur une église dans la forêt, avait commencé à la restaurer, une toute petite église, mais il comprit plus tard que c'était l'église avec un grand E qu'il s'agissait de restaurer et qui était en train de tomber en ruine. Et donc c'est ce que fit François, notamment en fondant bien sûr l'ordre des franciscains et toutes les autres familles qui se réclameront de lui, mais il le fit aussi en nous donnant cet exemple de vie fidèle à l'Évangile et qui, encore une fois, aujourd'hui, est d'une très grande actualité. Nous savons combien, notamment, notre pape François a choisi le prénom de François pour mener son pontificat et pour le mettre sous sa protection. Voilà aussi pour vous, sœur Hélène, un appel, une invitation à vivre en communion avec l'Église, quelles qu'en soient les fragilités qu'elle peut traverser. La situation présente de notre XXIe siècle n'est sans doute pas plus simple que celle que connaissait saint François d'Assise en son temps. Enfin, la troisième parole, c'est celle de l'Évangile, bien sûr, une parole qui a une grande saveur franciscaine. En tout cas, François d'Assise l'a appliquée à la lettre. Nous sommes ici associés à la prière même de Jésus. «
Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. C'est sans doute un choix très très judicieux que l'Église nous donne en cette fête de Saint François d'Assise, car elle concentre, elle résume vraiment ce qu'a voulu vivre le petit frère François. Il a toujours voulu être un tout petit, et sa rencontre avec Dieu s'est toujours déroulée dans un profond climat d'humilité, parfois allant même jusqu'à l'excès, mais un excès qui certainement était très parlant pour ses contemporains. Ce Dieu, il le rencontrait à la fois chez les pauvres, les petits, les blessés de la vie, comme on le dirait aujourd'hui, auxquels il s'identifiait, mais ce Dieu, il le rencontrait aussi dans la beauté de la nature et de la création, avec laquelle il avait un contact tout à fait privilégié. Nous nous souvenons notamment de ce cantique des créatures où il bénit Dieu pour la terre, les merveilles et toute la création, un accent aussi que reprendra notre pape François dans son encyclique Laudato Si. Voilà donc la richesse de la parole de Dieu, elle est inépuisable, nous le savons bien, et sœur Hélène, c'est sur ce chemin que vous vous engagez aujourd'hui. C'est un chemin bien sûr éminemment personnel, c'est votre décision, et dans un instant vous allez répondre aux questions qui vont vous être posées, mais ce n'est pas pour autant un chemin solitaire, c'est au cœur de l'Institut des Sœurs de Saint François d'Assise que vous le vivez, et vos sœurs nombreuses sont là qui vous entourent, d'autres qui sont en communion avec vous, et même qui nous suivent, je crois, en direct par la grâce de la Web TV. En tout cas, je les salue tout spécialement et très fraternellement. Voilà, frères et sœurs, comment nous avons cette grâce d'être associés cet après-midi à ce don d'elle-même que vit sœur Hélène. Nous ne sommes pas des spectateurs étrangers qui regarderaient cela avec une certaine distance, mais nous nous associons profondément à cette liturgie. Alors nous allons bientôt la vivre à travers des paroles, à travers des gestes, à travers des attitudes. Tout, finalement, nous parle du mystère de l'amour de Dieu et tout nous parle aussi de la réponse et de la fidélité qu'il réclame en retour. Notre Église, notre monde, chacun d'entre nous a besoin d'une telle radicalité qui est source d'une grande fécondité. Alors soyons dans l'action de grâce d'être associés cet après-midi à cette célébration et prions pour sœur Hélène, prions pour toute sa communauté, prions pour notre Église, pour la vie religieuse en général, et je salue également tous les membres des congrégations religieuses de notre diocèse ou d'ailleurs qui sont venus, car encore une fois, notre Église en a un immense besoin pour la plus grande gloire du Seigneur et pour le salut du monde. À présent, nous allons vivre la liturgie de la profession définitive. Sœur Hélène va s'engager définitivement et librement à consacrer toute sa vie au Seigneur, à la manière de Saint François d'Assise, à vivre les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, selon la règle et vie des frères et sœurs du troisième ordre régulier de Saint François. Cet engagement est une réponse à un appel, à une initiative première de Dieu. C'est pourquoi sœur Hélène est tout d'abord appelée par la responsable de formation et dans la grande tradition biblique répond « Me voici ». S'ensuit alors un dialogue entre elle et la supérieure générale dans lequel sœur Hélène déclare sa volonté ferme et libre
de s'engager ainsi. Par la litanie des saints, nous implorons l'intercession de tous ceux, de toutes celles qui nous ont devancés dans la foi. Par la formule de profession perpétuelle, Sœur Hélène s'engage définitivement entre les mains de la supérieure générale, reçoit la bénédiction solennelle de l'évêque et signe le registre de profession. Ensuite, Sœur Hélène reçoit l'alliance, signe de sa consécration au Seigneur, et elle est accueillie par toutes les sœurs présentes. Normalement, ce moment de l'accueil est plus déployé, mais compte tenu des circonstances sanitaires présentes, à défaut de pouvoir embrasser Sœur Hélène, les sœurs pourront applaudir. Puis la célébration se poursuit par la liturgie eucharistique. Sœur Hélène Verstavel. Me voici, avec la grâce de Dieu, j'ai découvert dans l'Institut des Sœurs de Saint François d'Assise la manière de plaire au Seigneur et de suivre ses traces et sa pauvreté. Avec la force de l'Esprit, aujourd'hui, je demande à faire profession perpétuelle dans cet institut pour la gloire de Dieu et le service de l'Église. Sœur Hélène, par le baptême, tu es déjà enfant de Dieu et consacrée à lui. Veux-tu avec nous t'engager librement et définitivement à la suite de Jésus-Christ pour vivre l'appel reçu de Dieu et rendre plus profonde cette consécration en donnant la réponse d'amour? Oui, je le veux. Jésus-Christ est le chemin, la vérité qui nous conduit vers le Père. Veux-tu avec nous suivre les traces du Christ pauvre, chaste et obéissant, recevant tout du Père et ainsi livrer sans réserve toute ta vie à l'amour du Seigneur? Oui, je le veux. Notre vie consiste à observer le Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Veux-tu, avec nous, à la manière de Saint François, le vivre en mineur, en t'appliquant à suivre la très grande humilité et la très grande pauvreté du Fils de Dieu? Oui, je le veux. Chaque sœur est un don de Dieu. Veux-tu avec nous accueillir chacune de nos sœurs, partager richesse et fragilité, construisant avec le Christ au fil des jours cette fraternité dans l'ouverture, le partage, le don et la conversion du cœur? Oui, je le veux. L'Institut participe à la mission de l'Église. Veux-tu, avec nous, donner ta vie pour témoigner de l'amour du Père envers tout homme, en vivant en mineur, en fraternité, au service de tous, en particulier des plus pauvres? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Sœur Hélène, ce que Dieu a commencé en vous, qu'il le mène à son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Frères et sœurs, prions maintenant le Seigneur, qui est le seul saint, de répandre sa bénédiction et d'affermir en Sœur Hélène qu'il a choisi le projet de vie qui lui a inspiré dans son amour.
les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour nous. Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Pierre, Paul et André, Jacques et Jean, Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur. Ignace d'Antioche et Laurent, Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps. Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Cyril et Méthode, Séraphin de Saint-Rose, Benoît et Martin, Antoine et Bruno, tous les moines chercheurs de Dieu, François et Dominique, Antoine de Padoue, Bonaventure, Élisabeth de Hongrie, Claire d'Assise, Catherine de Sienne, de Suède, toutes les consacrées au Seigneur, Ignace de Loyola, Jean-Eudes Latour, François de Sales et Jeanne de Chantal, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Thérèse l'enfant Jésus, Thérèse Bénédicte de la Croix, Vincent de Paul, Bernadette de Lourdes, François Régis, Louis et Zélie Martin, Jean-Marie Vianney, Maximilien Colomb, Jean Bosco et Antoine Chevrier, Claude et Hélène, Christophe et Thomas, Amélie, Léo et Oscar,
Michel et tous les archanges, devant la face du Seigneur, et tous les saints du royaume, dans la lumière éternelle. Seigneur, délivre-nous de tout mal, de tout péché, de la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs. Par ton incarnation, par ta mort et ta résurrection, par le don de l'Esprit, par le don de ton corps. Seigneur, écoute-nous, décadez ton Église dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, une paix sincère, daigne nous affermir comme serviteurs de l'unité. Et ce que tu appelles, daigne les bénir, daigne les sanctifier et les consacrer Au Fils du Dieu vivant, ô Jésus, Fils de l'homme, ô Christ, écoute-nous, ô Christ, exauce-nous. Écoute Seigneur la prière de ton peuple et donne ta grâce à sœur Hélène, que ton esprit purifie de toute faute celle qui se consacre à toi, qu'il l'anime de ta charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mes sœurs, sœur Hélène va s'engager définitivement dans notre fraternité. C'est toutes ensemble, sœurs, que nous l'accueillons. Pour signifier cette réalité, j'invite les professes perpétuelles de l'Institut à venir l'entourer pendant son engagement. Tout-puissant, très saint, très haut et souverain Dieu, Père juste et saint, Seigneur roi du ciel et de la terre, je te bénis et je te rends grâce, car dans ton amour, tu m'appelles à suivre les traces de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la force de ton esprit, moi, sœur Hélène Versavel, je te consacre ma vie et m'engage à vivre dans l'Institut des Sœurs de Saint François d'Assise. Entre tes mains, sœur Élisabeth Robert, supérieure générale, je fais vœu d'y vivre pour toujours, pauvre, dans l'obéissance et la chasteté en vue du royaume, selon la règle et vie des frères et sœurs du 3e ordre régulier de Saint François et les constitutions de l'Institut des Sœurs de Saint François d'Assise. Je me donne de tout cœur à cette famille.
avec l'action de l'Esprit Saint, l'aide de la Vierge Marie, l'intercession de Saint François, le soutien fraternel de mes sœurs, que je parvienne à la charité parfaite dans le service de Dieu, de l'Église et de tous les hommes. Et moi, par le pouvoir qui m'est donné au nom de l'Église, je reçois ces vœux que tu viens d'émettre dans l'Institut des Sœurs de Saint François d'Assise. Que Dieu unisse ton offrande au sacrifice du Christ et te rende capable de la vivre en plénitude. Amen. Seigneur Dieu, Créateur du monde et Père des hommes, nous te louons et nous te rendons grâce d'avoir choisi un peuple de la race d'Abraham et de l'avoir consacré en lui donnant ton nom. Lorsqu'il traversait le désert, tu le soutenais en lui parlant et ta main le protégeait. S'il était pauvre et abandonné, tu faisais avec lui une alliance d'amour. S'il s'égarait loin de ton amitié, tu le ramenais avec amour au droit chemin. Et lorsqu'il te cherchait, ton amour de père le prévenait, jusqu'à ce qu'il habite un pays de liberté. Mais surtout, Père, nous te bénissons de nous avoir fait parvenir à la connaissance de la vérité par le Christ, ton Fils et notre frère, né de la bienheureuse Vierge Marie. Il a délivré ton peuple du péché en mourant sur la croix et, par sa résurrection, lui a donné le gage de la gloire à venir. Ainsi, à ta droite, il a envoyé l'Esprit Saint, qui n'a cessé d'appeler les disciples. Ils ont consacré toute leur vie à la gloire de ton nom et au salut des hommes, en suivant les conseils de l'Évangile. Il convient aujourd'hui que ta maison retentisse d'un cantique nouveau à cause de notre sœur qui, en réponse à ton appel, vient de s'offrir à ton service. Envoie donc, Seigneur, ton Esprit Saint sur elle qui a tout quitté pour toi. Que resplendisse en elle le visage de ton Christ, afin que tous, en la voyant, découvrent sa présence en ton Église. Père, nous te demandons qu'en gardant son cœur libre, elle prenne soin de ses frères,
qu'en aidant les malheureux, elle témoigne de la patience du Christ, qu'en gardant les choses humaines, elle voit ordonner par ta providence, en perdant sa vie, qu'elle fasse bientôt venir ton règne, jusqu'au jour où elle sera avec toi et tous les saints et les saintes du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur, je t'en prie, que la force brûlante et douce de ton amour prenne possession de mon âme et l'arrache à tout ce qui est sous le ciel, afin que je meure par amour de ton amour, comme tu daignas mourir par amour de mon amour. Séraphique François, tout brûlé d'amour, toi le très pauvre, montre-nous le chemin, donne-nous cette flamme qui embrasait ton cœur, pour aimer sans mesure Jésus notre seul bien. Séraphique François, tout brûlé d'amour, toi le très pauvre, montre-nous le chemin, donne-nous cette flamme qui embrasait ton cœur, pour aimer sans mesure Jésus notre seul bien. Séraphique François, tout brûlé d'amour, toi le très pauvre, montre-nous le chemin, donne-nous cette flamme qui embrasait ton cœur, pour aimer sans mesure Jésus notre seul bien. Dieu, dans sa fidélité, a conclu une alliance avec tous les êtres de la terre. Sœur Hélène, recevez cette alliance et qu'elle soit le signe de l'amour qui vous unit à celui qui, par amour, vous a choisi et vous garde en sa fidélité. Amen.
Sœur Hélène, au nom de l'Institut, je te confirme que tu fais définitivement partie de notre famille et que désormais, tu as tout en commun avec nous. Puisses-tu y trouver bonheur et paix. Sœur Hélène, soyez fidèle à la mission que confie l'Église à l'Institut et que votre vie soit rayonnante de bonheur et de paix. Voilà, dans cette joie tout intérieure qui nous habite, nous allons nous lever et dire ensemble la foi de notre baptême, la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert pour Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Fils de toute l'Église. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous t'adressons cette prière. Dispose nos cœurs à célébrer le mystère de la croix auquel François d'Assise livra toute sa vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le chemin de la très haute pauvreté et de l'humilité, tu as conduit saint François à vivre l'Évangile en plénitude. Tu l'as rempli du feu de ton amour pour le combler de la joie face à l'œuvre de tes mains, et tu as gravé en son corps les plaies de ton Fils. Ainsi, tu as rendu présent parmi nous l'image de Jésus crucifié, le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges assemblés devant toi, adorant ta gloire, nous chantons et proclamons. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jacques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tous ceux et celles qui ont quitté cette vie, spécialement les sœurs de l'Institut, les sœurs de Saint François d'Assise, François Versavel, Philippe Versavel, Olivier Guillot, les défunts des familles Versavel et Guillot. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Souviens-toi aussi du Père Gilbert Barré. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François d'Assise, Sainte Claire et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, unis dans l'action de grâce, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. L'humilité de Dieu.
à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Dans nos sillons de pauvreté, le grain semé porte du fruit. Ton corps livré, ton sang versé, nous ont redit ta liberté. Ce pain rompu, ce vin versé, c'est le Seigneur ressuscité. Il fait de nous son corps vivant sur des chemins d'humanité. Ce pain rompu, ce vin versé, c'est le Seigneur ressuscité. Il fait de nous son corps vivant sur des chemins d'humanité. À nos chemins sans avenir, tu viens ouvrir des lendemains. Ton corps livré, ton sang versé, nous ont donné d'être sauvés. Ce pain rompu, ce vin versé, c'est le Seigneur ressuscité.
Ensemble, prions. Par l'Eucharistie que nous avons reçue, accorde-nous, Seigneur, qu'en imitant la charité de saint François et la générosité de son cœur d'apôtre, nous fassions servir au salut de tous les grâces que ton amour nous a données par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui ont permis cette célébration. Monseigneur Habert, qui l'a présidée et qui m'a accueilli dans le diocèse avec une très belle mission. Merci au Père Olivier Prestavoine, curé de la cathédrale. Merci à Thierry Moidon, l'animateur de cette célébration. À Damien Turcan et à toute la chorale de la Ferté-Massé. Ils se sont mobilisés beaucoup pour apprendre de nouveaux chants et ont répondu présents. Les musiciens, un petit clin d'œil particulier à François et Louis, qui ne sont pas de la maison habituelle de la Ferté-Massé, mais qui étaient là aussi. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste en Pays Fertois et au Père Christian Roulet, notre curé. À une absente, Sophie Curial, qui a coordonné les inscriptions. À Jean-Marie et Chantal Collet, toute l'équipe de la cathédrale, notamment aussi pour le fleurissement. À Hubert Moritz, caché quelque part là-bas, pour les images retransmises pour celles et ceux, et en particulier mes sœurs, mon frère, ma famille, ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Mes sœurs qui m'ont accueilli dans l'Institut et qui ont accepté de vivre cette célébration ici, dans mon lieu de mission. À sœur Elisabeth, pour son soutien et sa confiance toutes ces années. À sœur Bernadette et Patricia, qui ont accompagné mon chemin depuis mes premiers vœux. À sœur Yvonne, pour l'organisation et la logistique, et toutes les sœurs qui sont intervenues à un moment ou un autre pour nous aider. Et tous ceux et celles qui sont venus de loin ou moins loin pour participer à cette célébration. Un clin d'œil particulier aux Alsaciens, aux Pono, et puis à toute la vie consacrée qui s'est mobilisée très fort aujourd'hui. Et tous celles et ceux, en particulier mon frère Thomas, mes belles-sœurs, Lips, Marie, mes neveux, qui n'ont pas pu nous rejoindre, mais ont prié ou juste pensé à moi. Merci à tous. Et si vous le voulez, les réjouissances ne sont pas terminées. Nous vous invitons très cordialement à partager le verre de l'amitié. Dès la sortie de la cathédrale, vous pouvez vous diriger sous le préau du collège de l'Immaculée. Il suffira de suivre le mouvement, de suivre les sagiens, c'est comme ça qu'ils s'appellent. Voilà, donc rendez-vous là-bas. Pour ceux qui voudraient y aller, s'y rendre en voiture, c'est possible, il y a un grand parking. Il suffit aussi de traverser la rue. Mais j'ai la mission moins agréable de rappeler, mais je le fais quand même volontiers, que nous continuons dans tous ces déplacements à veiller à notre sécurité sanitaire réciproque. Le port du masque, il n'est pas obligatoire, mais il est vivement conseillé pour les échanges hors apéritif. Là-bas, nous disposons de beaucoup d'espace. Profitons-en pour profiter des distances nécessaires. Pour les personnes inscrites au repas festif, c'est rendez-vous à 19h15 précise au centre d'accueil de la Source que nous remercions aussi parce que c'est lui qui nous a permis
pratiquement de déplacer notre maison générale à C en nous favorisant l'hébergement et la restauration. Merci à tous ceux qui là-bas travaillent encore et ont travaillé pour nous. Alors, à tout de suite. Merci Sœur Hélène pour les remerciements que vous venez d'adresser et on sent bien que vous êtes bien engagée dans notre diocèse qui est très heureuse d'accueillir depuis de longues années la communauté. Merci d'avoir accepté de vivre cette liturgie dans la cathédrale alors que d'habitude vous le faites plutôt à la maison mère. Autant de remerciements que j'adresse aussi à chacune d'entre vous pour votre présence. C'est maintenant le temps de la bénédiction pour Sœur Hélène bien sûr, mais aussi pour chacun d'entre nous et toutes les intentions que nous portons. Parmi ces intentions, certainement la prière pour les vocations. En voyant aujourd'hui Sœur Hélène s'engager, nous prions pour que le maître de la moisson envoie de nombreux ouvriers, de nombreuses ouvrières à sa moisson. Nous nous mettons debout. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur a fait naître et grandir en votre cœur le dessein de vous consacrer à lui. Que sa grâce vous donne chaque jour la force de répondre fidèlement aux exigences de votre vocation. Qu'il vous établisse auprès de tous comme signe et témoin de son amour. Que sa bonté vous donne de garder pour toujours dans le ciel les liens qui vous unissent au Christ sur la terre. Sœur Hélène et vous tous qui êtes ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu. N'hésitez pas en sortant à prendre une image souvenir.